Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de Luc chapitre 5 que nous avons commencé hier, nous allons la poursuivre aujourd'hui en priant que le Père, le Dieu Tout-Puissant qui utilise l'Éphésiens 4, que ce Dieu-là se révèle de nouveau à nous, que ce Dieu-là nous parle de nouveau. La Bible déclare dans Luc chapitre 5 verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. Et rien qu'à ce premier verset, le Seigneur veut nous parler de quelque chose. C'est là que j'étais en train de t'expliquer qu'il y a quelqu'un qui est dépressif simplement parce qu'il y a des plaies en lui qui ne sont pas encore guéries. Il a cherché tous les médicaments du monde. Il n'a pas pu être guéri. Il n'a pas pu être délivré de sa douleur. Et cette personne est dépressive de manière régulière. Bien-aimé, tu ne le sais pas encore, mais le médicament dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le médicament qui guérit même les plaies de l'âme. La parole de Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont bloquées dans ta vie. Il y a quelqu'un qui, sans le savoir, a soif de la parole de Dieu. Et le manque que tu ressens en ce moment peut être compensé par Dieu, sauf que tu ne le sais pas encore. Tu continues à chercher ta solution ailleurs. Il y a des choses que la pharmacie et la science peuvent guérir, mais il y a des choses que Dieu seul peut guérir. Ce que Dieu peut guérir, la science ne le peut. Ce que la science guérit, Dieu le peut. Cherche ta solution dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont parfois des sentiments de jalousie, sont liées dans des mauvaises habitudes. Et ces personnes-là sont ici représentées par la foule qui voulait écouter Jésus. La Bible dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette foule était constituée de plusieurs catégories de personnes, de plusieurs genres de personnes, chacun avec son lot, chacun avec ses défauts. Ils venaient tous pour rechercher la guérison, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient ce qu'il était capable de faire. Et aujourd'hui, le même Jésus vous parle, mais il n'est plus là en chair et en os. Il a déposé son esprit sur ce qu'on appelle les Éphésiens 4. Et le même Jésus vous parle maintenant par l'intermédiaire de ces avatars-là qu'il s'est choisis, qui sont parfois des personnes que vous connaissez, qui sont parfois des personnes avec qui vous avez grandi, des personnes avec des défauts, des personnes avec un passé calamiteux, mais que Dieu s'est choisi comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, et par lequel aujourd'hui il aimerait toucher votre âme. La Bible dit clairement que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Nous savons tous que l'eau, c'est la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a soif de la parole, mais il ne le sait pas encore. Il reçoit un manque à l'intérieur de lui. Il y a des blessures qui sont causées par certaines actions. Mais ces blessures-là ne partent pas. Tu ne le sais pas. Mais la parole de Dieu peut avoir un effet curatif sur ta vie. Toute cette foule dont il est question ici, on dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette foule était constituée de personnes qui avaient aussi des mêmes problèmes que toi tu as aujourd'hui, qui souffraient de maux que beaucoup parmi nous traînent aujourd'hui. Cette foule était constituée de diverses personnes. Il y avait des personnes pieuses, il y avait des personnes aussi qui recherchaient le salut, il y avait aussi des voleurs, il y avait des menteurs, il y avait des personnes qui trompaient leurs conjoints. Ils étaient tous là dans cette foule en train d'écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite? Le Seigneur ne s'est pas levé là pour prêcher à la foule. Le Seigneur, vous savez que la parole de Dieu est une grande métaphore. Dieu utilise souvent des métaphores pour nous parler par des faits historiques qui ont réellement eu lieu. Mais il y a des enseignements spirituels, des paroles adressées à notre esprit, pour la nutrition, pour que la stature parfaite intervienne dans le corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé? Le Seigneur déclare que il a repéré deux barques dont les propriétaires étaient en train de nettoyer les filets. Nous parlons là, vous savez que le véhicule représente la vie d'une personne. Lorsqu'on vous parle d'un véhicule, quand on parle d'une barque avec quelqu'un dedans, la personne dedans c'est l'esprit. Et la barque, c'est le corps ou la vie de la personne.
Et les associés qui accompagnent cette personne dans la barque, ce sont les habiletés que Dieu met dans ta vie, les habiletés que Dieu met sur toi. Et où est-ce que Dieu trouve cette barque? Où est-ce que le Seigneur trouve cette barque? Le Seigneur trouve cette barque à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà de quelqu'un qui a une prédisposition, qui a été mise à l'écart, qui a été appelé par le Seigneur, même quand la personne n'est pas au courant. La personne fait déjà la pêche, vous comprenez, mais elle ne sait pas encore qu'elle va devenir pêcheur d'hommes. Donc la barque est déjà positionnée dans l'eau. Ce n'est pas que la barque est sur la terre comme le reste de la foule. La barque est dans l'eau avec la personne qui est censée diriger la barque. Tout comme vous êtes déjà dans l'eau. Vous êtes déjà dans une atmosphère où le Seigneur vous a plongé. Vous voyez, c'est là que le Seigneur vous trouve et c'est à partir de là qu'il vous met à l'écart. Alors la Bible dit au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et là aussi, on peut comprendre facilement que le fait de laver le filet qui est l'instrument par lequel le pêcheur travaille, c'est-à-dire l'habilité qui est dans ta vie. C'est l'habilité que Dieu dépose dans la vie de l'outil, dans la vie de celui dont il veut se servir. Et tu es en train de laver le filet, tu es en train de le purifier, tu es en train de le nettoyer pour le rendre efficace. Dieu vient là rencontrer quelqu'un qui est disposé, il prend cette personne, il met cette personne à l'écart. Et Dieu commence à utiliser cette personne pour s'adresser à la foule. La Bible dit que il est monté sur ces barques-là, au verset 3, il est monté sur l'une des barques qui appartenait à Simon. Et vous voyez que c'est le même Simon qui devient l'apôtre Pierre. Et Dieu savait déjà qui il était. Il dit, il est monté dans l'une des barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Lorsque Dieu va venir dans la vie d'un Éphésiens 4, si tu as été choisi par Dieu pour parler de sa part, il va te trouver certes disposé, il va te trouver avec des défauts également. Il va te demander de t'éloigner du sol, il va te demander de t'éloigner de la terre. Pourquoi? Parce que la terre est le symbole de tout ce qui a un rapport avec la chair. La terre est le symbole de tout le contraire de ce qui est spirituel. Lorsque Dieu va entrer dans ta vie, il va te détacher de ce qui est charnel. Il va essayer de t'éloigner au maximum de ce qui peut te ramener à terre. C'est cette action qui est illustrée par le fait qu'il demande poliment à Pierre. La Bible dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Pourquoi? Parce qu'il va s'adresser à la foule. Dieu ne s'adressera pas aux gens tant qu'il n'a pas pris le soin d'éloigner l'Éphésiens 4 du bord, tant qu'il n'a pas pris le soin d'éloigner l'Éphésiens 4 de la terre. Autrement, cet Éphésiens 4 ne pourra pas être efficace. Et la foule qui doit être guérie ne sera peut-être pas guérie. C'est pourquoi Dieu prend le soin parfois de tuer les défauts qui se trouvent à l'intérieur d'une personne sélectionnée. Il prend le soin de le faire passer par des chemins par lesquels la personne est brisée pour que la personne ne regarde qu'à Dieu. Voyez, il met une distance entre le croyant lambda et le croyant sanctifié. Une fois qu'il vous a choisi, il met une distance entre le croyant lambda et le croyant sanctifié que vous êtes devenu. Et la terre symbolise donc la faiblesse de l'être humain. Donc si nous récapitulons, nous allons constater que lorsque Dieu veut parler à la foule, la Bible dit, si personne ne prêche, comment les gens entendront-ils parler de Dieu? C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui ont toujours soif de Dieu, même ceux qui ne le savent pas. Ils ont soif de Dieu. C'est seulement lorsqu'ils découvrent la parole de Dieu qu'ils se rendent compte que c'était la chose qui manquait à leur vie. Lorsqu'ils font l'expérience de Dieu, quoi qu'ils savent qui est Dieu, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Lorsqu'ils font l'expérience de Dieu, ces gens-là se rendent par la suite compte que c'était ce qui manquait à leur vie. Et ils ne peuvent plus vivre sans Dieu. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? S'il faut récapituler, le Seigneur est en face de la soif d'une foule. Une foule multiple, constituée de personnes multiples, chacun avec son bagage, chacun avec son infirmité, chacun avec son problème. Le Seigneur repère 2 bateaux. Il repère les bateaux. Les bateaux ne sont pas sur le sol, mais les bateaux sont dans l'eau. Les bateaux sont dans l'eau. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sélectionne un bateau qui représente un Éphésiens 4. Il monte sur ce bateau. Et une fois qu'il est monté, c'est le Seigneur qui investit la vie de l'Éphésiens 4 sélectionné. Et qu'est-ce qu'il dit? Il donne une recommandation, il donne une consigne. Il lui dit, éloigne-toi un peu du bord. Alors, à ce moment, le Seigneur commence à mettre une distance entre l'Éphésiens 4 qui devient un croyant sanctifié, que le Seigneur fait passer par la sanctification, et le croyant lambda qui sait que Dieu existe, mais qui n'obéit pas encore vraiment à Dieu. Il instaure une distance. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur fait?
le Seigneur, donc, une fois qu'il fait cela, il commence à s'adresser à la foule, étant assis dans ce bateau. Et ce bateau représente l'Éphésiens 4. Ce bateau représente un frère à vous, un voisin à vous, un étranger que vous venez de découvrir, par lequel Dieu passe pour vous parler. Dieu parle toujours à travers un homme, tout comme Dieu a parlé à ce peuple à partir du bateau. Vous voyez, un bateau, on précise, qui appartenait à Pierre, à Simon-Pierre. Et tout comme aujourd'hui, le Seigneur va vous parler à partir du corps d'une personne, à partir de la voix d'une personne. Mais ce n'est pas cette personne qui vous parle, mais c'est le Seigneur qui vous parle. Et sa parole a pour but de guérir votre âme et d'emmener le salut dans votre vie. Beaucoup parmi nous cherchent à entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui disent « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi ». Mais le Seigneur te parle tous les jours. Mais tu n'y prêtes pas attention. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle tous les jours. Dieu te parle au travers d'un frère. Dieu te parle au travers d'une sœur. Il te parle au travers de certains événements qui interviennent au cours de ta vie. Mais tu n'y prêtes pas attention. Il y a quelqu'un qui est en train de dire « Seigneur, parle-moi ». Mais il ne sait pas que la Bible lui dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu a fait des dons à des hommes pour que ces hommes-là parlent de sa part. Et que les dons que ces hommes reçoivent constituent à emmener leurs semblables vers la stature de l'homme parfait. Voilà pourquoi l'ignorance est un grand danger. Il y a beaucoup de gens qui méprisent ce que le Seigneur utilise pour leur parler. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en concurrence avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui volontairement disent « je n'écouterai pas ce qu'il a à me dire ». Mais ils ne savent pas que et les personnes en faisant ça pensent que ce qu'ils font est correct. Mais ces personnes-là ne lisent pas la Bible. Si vous lisez la Bible, vous saurez que vous êtes dans l'erreur. Parce que le Seigneur ne viendra pas vous parler comme ça. Il va se révéler à vous au travers de quelqu'un. Bien sûr, il y a des fois où vous entendez réellement quelqu'un vous appeler. Vous savez que c'est le Seigneur. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. La plupart du temps, lorsque Dieu va vous exhorter, soit il va passer par la Bible, soit il passera par un être humain. Il y aura toujours quelque chose que le Seigneur fera, mais il le fera la plupart du temps au travers d'une personne. Et on vous dit souvent, lorsque Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu à Moïse. Il lui a dit que je t'envoie délivrer. Il dit j'aimerais délivrer les enfants d'Israël. J'ai entendu leur cri, mais je t'envoie. Vous voyez, Moïse est allé en lieu et place de Dieu. Et Dieu l'a investi pour. Mais malgré cela, beaucoup de gens continuent à contester Moïse. Souvenez-vous de Dathan, Corée et Abiram. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. Lorsque le Seigneur investit en Éphésiens 4, il se met à enseigner la foule. L'enseignement que tu attends de la part de Dieu, Dieu te fait parvenir cet enseignement par l'intermédiaire d'une personne, parfois que tu connais, parfois que tu ne connais pas, parfois que tu viens de connaître, ou parfois une personne de qui tu connais le passé. Mais c'est à ce moment Dieu qui te parle au travers de cette personne. Et si tu as le discernement, tu remarqueras cela. Étant donné que l'apôtre Paul nous rappelle bien dans le livre de Corinthiens que Dieu a déclaré dans sa parole que tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il moudra le grain et que celui qui faisait les fonctions du temple se nourrissait au temple. Ainsi Dieu a demandé à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Dieu va tenir compte du fait que s'il utilise quelqu'un, il prendra également soin de cette personne. S'il utilise quelqu'un, il veillera à ce que cette personne ne soit pas terrorisée, que cette personne ne soit pas assaillie, que cette personne ne soit pas engloutie. Dieu va donc s'illustrer puissamment dans la vie de cette personne. Et pour cela, il faut une intimité entre cette personne et Dieu. Et c'est là que vous voyez dans le verset 4, le Seigneur dire à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Nous savons que l'eau c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? L'eau c'est la parole de Dieu. Et là, le Seigneur te dit d'avancer en pleine eau. Il te demande d'avancer dans les eaux profondes. La profondeur dont il est question, la profondeur de cette eau vers laquelle tu vas, c'est la profondeur vers laquelle le Seigneur veut t'introduire. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole, 1, te sanctifie, 2, emmène la connaissance dans ta vie. 3, décuple ta foi, parce que ta foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends à propos de Dieu te fait aimer Dieu d'une façon différente de la façon standard. Et te fait aimer Dieu d'une façon beaucoup plus intense. Et plus tu aimes Dieu, plus tu lui es agréable. Celui qui aime Dieu lui est agréable. Voilà pourquoi vous voyez que David, par exemple, qui était un simple pécheur, mais du fait qu'il aimait Dieu d'une façon
extraordinaire. Dieu a mis dans sa vie une bénédiction que même Nathan le prophète n'avait pas. Une bénédiction que même le sacrificateur Abiatar n'avait pas. Une bénédiction que la plupart des gens qui servaient le Seigneur de son temps n'avaient pas. Mais lui, il avait cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il posait des actes d'amour vis-à-vis de Dieu. Il a payé 500 cycles d'argent pour payer un bout de terre afin d'offrir un sacrifice à un Dieu qui ne voit pas. Vous voyez, il s'est dévêtu, lui qui était le roi de tout Israël, un grand roi, dont la renommée s'était répandue de par le monde. Il s'est dévêtu parce que l'arche de l'alliance était entrée dans Jérusalem. Aucun prêtre n'avait fait ça, mais lui il l'a fait. Comment Dieu n'allait pas aimer cette personne? Et s'il aimait Dieu de cette manière, c'est parce qu'il savait des choses sur Dieu que d'autres ne savaient pas. Pourquoi les savait-il? Parce qu'il passait beaucoup de temps dans les eaux profondes. Il passait beaucoup de temps à méditer. Et je vous l'ai déjà dit, David disait souvent que pendant que les autres dorment, moi, mes yeux ne trouvent pas le sommeil, je médite ta parole sur mon lit. Donc David passait beaucoup de temps. Et Dieu veut t'emmener à cette position où tu vas aimer Dieu d'un amour fou. Et pour cela, tu dois aller dans les profondeurs. C'est grâce à ces profondeurs que la délivrance totale viendra dans ta vie. C'est grâce à ces profondeurs que tu auras la révélation que certaines personnes n'ont pas encore obtenue. Tu dois donc retenir qu'il te sera bénéfique de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la parole, d'écouter les prédications de la personne par laquelle Dieu te parle. Cela te rendra service, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, en disant à Pierre, avance en pleine eau, c'est le Seigneur disant à son serviteur, va profondément dans la parole. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Pierre va faire cette action? Lorsque Pierre obéit à Jésus, il se passe quelque chose. Une chose qu'on appelle la pêche miraculeuse. Pierre pêchait tous les jours. Personne ne pouvait lui enseigner c'est quoi la pêche. C'était son métier. Il nourrissait ses enfants et sa femme avec. Il vivait avec. Personne ne pouvait lui enseigner les rouages de la pêche. Sauf qu'avec Jésus, la pêche devient différente de celle qu'elle était, de celle qu'elle est habituellement. Avec Jésus, les problèmes qui ne trouvent pas de solution dans ta vie commencent à trouver des solutions. Les portes qui étaient rigides commencent à s'ouvrir. Les barres qui ne se tordaient pas commencent à fléchir devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Hier, tu étais tout seul dans ta barque, mais aujourd'hui, tu as le Seigneur avec toi. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu te dit, avance en eau profonde, va profondément dans la parole. Et puisque l'eau, c'est aussi le symbole de l'esprit, va profondément à la rencontre de l'esprit. Sois noyé dans l'onction. Sois noyé par l'esprit de Dieu. Tu deviendras quelqu'un de redoutable. Tu deviendras quelqu'un qui va marquer des personnes. Tu changeras au moins une vie sur cette terre. Et ton passage sur la terre n'aura pas été une perte de temps. Tu ne serais pas venu juste en touriste, mais tu serais réellement venu sur cette terre en pèlerinage. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez être conscient d'une chose. Dieu souhaite que vous entendiez parler de lui. Dieu souhaite que la parole de Dieu vous parvienne. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de personnes appelées dans le champ de Dieu. Le but de Dieu est qu'aucune âme ne soit perdue. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un reçoit la vocation et qu'il doit parler aux gens, il est obligé de parler aux gens. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a une force qui l'anime et qui le pousse à parler aux gens. Vous devez entendre parler de Dieu, cela sauvera votre vie. Dans la maison de Corneille, une simple écoute de la parole a emmené le salut dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de quelque chose simplement parce qu'ils écoutent avec mépris, simplement parce qu'ils n'écoutent pas du tout, simplement parce qu'ils ne sont pas attentifs. Ils sont là mais ils ne sont pas attentifs. Vous voyez, Dieu veut que la parole parvienne à quelqu'un. C'est pourquoi il envoie les Éphésiens 4:11 pour que la pêche miraculeuse devienne possible dans la vie de tous ceux qui écoutent. Une simple écoute peut délivrer et conduire quelqu'un au salut. Nous voyons cela dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Actes des Apôtres au chapitre 10, comme Pierre prononçait encore les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, sur tous ceux qui écoutaient. La Bible ne dit pas sur tous ceux qui étaient là. Parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient là, qui étaient distraits. La Bible précise volontairement que cette parole est descendue sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et qu'est-ce que l'Esprit fait lorsque l'Esprit arrive? L'Esprit emmène la liberté. Vous voyez, la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté en abondance. Vous ne serez plus prisonnier de quelque chose. Lorsque l'Esprit arrive, l'Esprit emmène le brisement des liens, le brisement des chaînes, les ouvertures des portes, simplement parce que l'Esprit est entré.
Et le simple fait d'écouter une exhortation, ne fût-ce qu'une exhortation, il y a des gens qui sont très paresseux, qui n'aiment pas lire la Bible. Je vous en prie, bien-aimés, même pour faire naître cette envie de lire la Bible, là, commencez à écouter la parole de Dieu. Commencez à écouter une personne prêcher. Écoutez les prédications de quelqu'un. Écoutez tous les jours. Vous allez voir que l'esprit là va prendre le dessus sur vous. Et vous serez maintenant attiré par la lecture de la Bible. Vous commencerez à lire la Bible. Vous voyez? Donc le fait d'écouter, ne fût-ce que tous les jours, une prédication, ça va changer votre mentalité. Et ça va vous rapprocher davantage de Dieu. Et nous devons aller au-delà des simples déclarations, au-delà des simples amen, des simples alléluia. Nous devons faire ce qu'on appelle l'application. Nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons passer aux actes. Autrement, tout ce que nous déclarons n'aura pas de sens. Ça n'aura aucun poids. Voyez? Donc nous devons commencer par nous imposer l'écoute de la parole de Dieu tous les jours. Et vous allez voir que même l'envie de lire la Bible naîtra en vous. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 17, il nous explique un phénomène, il dit que la parole nous sanctifie. Le fait d'écouter la parole de Dieu te sanctifie. Or, lorsque tu es sanctifié, ça te rend éligible. Voyez? Donc vous avez tout à gagner à écouter la parole de Dieu. Voyez? Et en écoutant la parole de Dieu, on ne sait jamais, comme on dit, le caillou qui tue l'oiseau. Ce jour-là, cette parole peut vous toucher à un point que vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens, je vous le dis souvent, qui ont été baptisés du Saint-Esprit sans qu'on ne leur impose les mains. Ça s'est passé dans leur chambre. Ils étaient seuls en train de lire leur Bible. Vous voyez, la pêche miraculeuse est entrée dans leur vie parce que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est là où Dieu veut vous emmener aujourd'hui. C'est à ça que Dieu vous appelle aujourd'hui. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.